Attendez, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à cette pastèque pour que le fruit ait cette forme? Ça se mange au moins? Vous n'êtes pas censé savoir qu'il existe plusieurs variétés et plusieurs formes des fruits que nous mangeons au quotidien. Nous pouvons citer par exemple les dizaines et les dizaines de variétés de pommes que nous pouvons trouver dans les supermarchés. Mais sachez qu'il existe également des fruits et d'autres variétés de fruits plutôt insolites et très étranges. Et nous allons les voir ensemble aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, bonjour à tous. C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour 5 fruits étranges et insolites. Numéro 5, et on commence avec un de nos fruits préférés à tous, la fraise. Mais saviez-vous qu'il existe plusieurs variétés de la fraise, et une d'entre elles se nomme la fraise ananas. Comme vous pouvez le voir, cette fraise est recouverte d'une couleur blanche, et comme son nom l'indique, elle aurait un goût d'ananas. Elle se cueille principalement en Amérique du Sud, bien que depuis quelques années, on essaye de la produire en Europe. Mais la fraise ananas reste quand même un fruit très rare car il est difficile d'en produire, mais le fruit reste très bon pour la santé. Numéro 4, on continue avec une variété de la banane qu'on nomme la banane rouge. Comme vous pouvez le voir, la banane rouge a, comme son nom l'indique, une couleur rougeâtre. Encore une fois, ce fruit est principalement cultivé en Amérique du Sud. On dit que la banane rouge a une texture plutôt douce et crémeuse. Concernant le goût, on dit que le goût de ce fruit est un mélange tiré de la banane et des framboises. Une banane qui a le goût de la framboise, c'est original comme concept. Mais bon, encore une fois, il s'agit d'un fruit assez rare. Numéro 3, et on continue avec mon fruit préféré, la pastèque. Cette fois-ci, nous allons pas nous pencher sur une variété de la pastèque, mais plutôt sur une méthode de conception plutôt insolite. Je parle bien évidemment des pastèques carrées, principalement produites au Japon. Croyez-le ou non, mais il n'y a aucun produit qui a été injecté dans ces pastèques pour qu'elles soient carrées. Elles ont seulement poussé dans des boîtes en verre carré, d'où leur forme. Le pire avec ces pastèques, c'est qu'ils sont vendus bien plus cher qu'une pastèque normale, et que leur seul but, c'est d'être facilement transportable et entreposable. Rien de plus. Numéro 2, on continue avec un fruit plutôt spécial, l'igname. Ce fruit a la particularité d'être très violet et une fois qu'elle est réduite en poudre, elle est utilisée comme colorant pour beaucoup de pâtisseries. Et c'est là que je vais vous donner l'eau à la bouche. Elle peut être utilisée pour faire des gâteaux, des glaces et des macarons. Elle peut également colorer certaines pâtes à tartiner et j'en passe. Mais bon, vous l'aurez compris, l'igname est surtout produite pour colorer des desserts. Elle n'est que très peu consommée en tant que fruit. Numéro 1, et on finit avec le fruit du dragon. Encore une fois, ce fruit est principalement cultivé en Amérique du Sud mais aussi en Asie. Ce fruit ressemble plus ou moins à un ananas de par son apparence écaillée, mais une fois qu'on coupe ce fruit en deux, voilà ce qu'on y trouve à l'intérieur. On y trouve une texture à la fois croquante et fondante. On dit d'ailleurs que le fruit du dragon a un goût proche du kiwi. De plus, ce fruit se mange généralement à la cuillère, ce qui diffère un peu des autres fruits. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Pensez à me dire dans les commentaires lequel de ces fruits vous seriez prêt à manger entre la fraise ananas, la banane rouge, la pastèque carrée, l'igname ou le fruit du dragon. Laissez aussi un petit pouce bleu pour la route. En attendant, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter et sur Instagram, les liens sont dans la description. N'oubliez pas de mettre de la crème solaire et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!